Salut les polyglottes, aujourd'hui on va voir en italien 10 faux amis. Je commence par vous expliquer ce qu'est un faux ami. Peut-être vous le savez, dans une langue étrangère c'est un mot qui ressemble parce qu'il s'écrit pareil, presque pareil, ou parce qu'il se prononce aussi de manière similaire, mais qui a un sens différent. Donc aujourd'hui, on va voir 10 mots en italien qui peuvent paraître différents. Prima, ça veut dire avant. Et si vous voulez dire la prime, vous devez dire il premio, il regalo. Deuxième mot, mai. Mai, ça veut dire jamais. Et le mois mai se dit maggio. Il baleno veut dire l'éclair. Et pour dire la baleine, c'est la balena. L'état, c'est l'âge. Si vous voulez dire l'état en français, vous dites lo stato, ma, ça veut dire mais. Si vous voulez dire mon ou ma, vous devez dire mio, mia, il mio, la mia. Nana, ça veut dire dodo pour les enfants. Et la nana, ça se dit la ragazza. Attention, con, ça veut dire avec. Et si vous voulez dire con, vous dites lo stronzo. Lessare, ça veut dire faire bouillir. Il lasciare, ça veut dire laisser. L'albergo, c'est l'hôtel, et l'auberge, ça se dit l'ostello. Festivo, ça veut dire férié. Et si vous voulez dire festif, c'est festoso. Voilà, je vous ai présenté 10 faux amis. Je vous conseille d'apprendre les faux amis quand vous commencez une langue étrangère. C'est toujours un bon début parce que ça fait du vocabulaire évidemment, et ça permet d'apprendre des mots qui ont un sens vraiment différent. Il y a énormément de mots en français qui ont un sens similaire avec l'italien, donc si vous apprenez ceux qui sont différents, et ben, vous pouvez souvent tenter de prononcer à l'italienne des mots français et ça passera. Ça permet aussi d'éviter quelques situations gênantes où vous vous trompez et vous dites quelque chose de vraiment ridicule, même si ce sont toujours les erreurs comme ça qui font les meilleures anecdotes quand on apprend une langue étrangère. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!